Bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour Joanne, merci à toi. Comment Bonjour. tu vas? Eh bien, super bien. Je suis très contente d'être là avec toi Je et vois je suis ça. super contente. Je suis très bien. Lumineuse et rayonnante, super. Alors Merci. Stéphanie, dis-nous un petit peu qui Oui. es-tu? Présente-toi. À part t'appeler Stéphanie, qui es-tu? Qui je suis? Alors vite fait, moi j'ai en fait 46 ans Mhm. et j'ai 25 ans d'expérience dans le commerce, dans le management. Donc j'ai managé plusieurs équipes, voilà, à travers dans des boutiques de luxe. Donc j'aime le management. Je me suis rendu compte que le relationnel pour moi c'était super important. Ouais. Donc voilà, je suis vraiment beaucoup plus axée sur le commerce, les gens, le relationnel, c'est ce qui me plaît énormément. Voilà ce parcours d'avant. Voilà. D'accord. Ok. Et pendant cette expérience qui est presque arrivée à terme du fait du Covid, on avait vraiment beaucoup, beaucoup de boutiques dans le luxe. Puis au fur et à mesure, ces boutiques-là ont été vendues. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Est-ce que tu veux continuer dans le commerce ou tu veux faire autre chose? Et je me suis dit, ouais, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est là que tu es apparu, hein, sur Facebook, comme je pense la plupart de nous, on t'a découvert sur Facebook, alors que je Ouais. suis pas très réseaux sociaux. Mais t'es arrivé comme ça, donc c'est pas par hasard, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. J'ai vu ta vidéo et je me suis dit, ouais, c'est ça. Ça m'intéresse, ça me branche bien. Et voilà, donc j'ai pris l'appel et je me suis dit, j'ai envie d'apprendre, de passer cette formation et d'apprendre des nouvelles compétences dans le closing. Ok. Voilà. Alors, je vais te poser une petite question parce que ça m'interpelle. Tu dis, je Ouais. suis pas très réseau, mais là, c'est arrivé, c'est tombé, ça m'a interpellé, ça m'a intéressé. Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui fait que tu t'es sentie appelée ou que tu as reconnu, enfin, que tu as vibré, quoi? Bah, j'ai vibré parce que ça fait très longtemps que je sens que j'ai autre chose à faire. J'ai travaillé vraiment dans des belles boutiques, des beaux endroits. Il n'y a rien à dire, j'ai vraiment eu de la chance. Mais j'ai toujours pensé, toujours ressenti au plus profond de moi-même que j'avais autre chose à faire. J'avais envie de donner pour les gens, mais alors honnêtement, je ne savais pas quoi du tout. Donc le management, gérer, j'aime vraiment être dans la communication, dans la bienveillance, l'authenticité, tout ça. Et je cherchais autre chose, je ne savais pas quoi, avec mes valeurs. Les valeurs, comme je te disais, voilà, authenticité, bienveillance, le sourire, l'énergie. Je pense qu'on peut diriger une équipe avec le sourire et en n'étant pas un petit soldat. Voilà, j'aime pas ça du tout. Moi, je pense que on peut manager, diriger en mettant de la bonne humeur, le sourire, ça c'est super important, avec des valeurs de bienveillance et tout ça. Et je me suis dit, mais dans quoi je peux me tourner? Dans le commerce, ça va pas être trop ça. Et voilà, et c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à chercher, à me chercher, à chercher ce qui pourrait me correspondre. D'accord. Voilà. Ok. Donc, tu vois finalement, alors là, je vous le dis à toutes, croyance limitante que dans le commerce et dans le management ou dans la gestion d'équipe, on ne peut pas être bienveillant, authentique, fun et souriant. Bah si, c'est possible. Et je pense que c'est pour ça que tu t'es retrouvée du coup. Exactement. Sinon, je serais pas restée. Génial. Donc, j'ai fait 10 ans avec la même gérance et 15 ans. Je suis restée dans les mêmes endroits avec des boutiques pardon, différentes. Mhm. Mais j'aime parce que c'est des entreprises un peu familiales. Moi, je suis très famille, fille d'entrepreneur déjà à la base. Et j'aime amener ma patte, ma personnalité avec cette bienveillance. Sinon, ça va pas. Bon, je comprends pourquoi tu as Voilà. choisi Lyonès alors. Donc, tu as décidé de rejoindre Lyonès Closing, tu as fait la formation. Tu veux nous expliquer un petit peu ton parcours au sein de la formation? Bien sûr. Donc, j'ai commencé la formation. J'étais encore un petit peu dans mon milieu du travail et j'ai commencé vraiment après me lancer parce que je veux vraiment être à fond, voilà, être pluguée sur cette formation. Donc, j'ai passé la formation et honnêtement, j'ai dit waouh, c'est vraiment un truc de dingue parce que c'est une vraie formation. C'est vraiment une vraie formation avec des vrais gens. Parce que c'est vrai que quand on est issu du milieu du commerce dans la vraie vie, entre guillemets, pour moi, c'était un peu virtuel. J'avais envie de la faire, mais je me suis dit, oh, qu'est-ce que ça va être? Parce que je connais pas ce milieu-là du digital et tout ça. Et Mhm. je me suis rendu compte que c'était du vrai, avec des vrais gens, toi, vrai, avec des valeurs que tu incarnes, que j'adore. Toujours ta pêche, ton sourire, ton authenticité. Les gens qui bossent avec toi, les coachs qui bossent avec toi sont pareils, avec des personnalités différentes, et c'est ça qui est génial. Mais tout le monde bosse comme ça, avec cette bienveillance, avec aussi de la fermeté parce qu'il en faut. Hein, il faut savoir aussi recadrer, ça c'est super important, mais avec de la bienveillance. Donc j'ai trouvé que c'était une formation super complète. En même temps, j'ai trouvé que c'était un vrai développement personnel.
Donc, si tu veux, j'ai passé la formation et au milieu de la formation, enfin presque à la fin, j'ai décidé volontairement de faire une pause parce que Ok. j'avais le temps. Je Mhm. sais qu'on a 1 an pour passer la formation. Je me suis dit, bon, c'est pas genre j'ai 1 an, je vais attendre. Non, j'ai fait une pause et je me suis dit, je vais passer d'autres petites formations en parallèle sur le développement personnel, histoire de mieux revenir après, parce que j'étais vraiment chamboulée. Ça chamboule énormément. De changer de vie, Dans oui. ah ouais, ça change une vie. Et moi qui suis une fille très enracinée dans la terre, c'est vrai que le changement, bon, je pense pour tout le monde, ça bouscule. Donc, je me suis dit, je vais voir qui vraiment je suis, ce que je veux, mes valeurs et tout ça, pour mieux revenir après. Et donc, voilà, je suis passée par ces petites formations. Je suis bien sûr revenue après, on va dire dans voilà, courant été. Et je me suis dit, bah voilà, ça y est, j'ai tout fait. Maintenant, il faut que je passe ma certification. Donc, non pas sans stress, hein, j'ai eu beaucoup de stress parce que on doute toujours, est-ce que je suis bien, est-ce que ça va aller? Donc, j'ai appuyé sur ce fameux bouton démarrage et j'ai passé la certification. Donc, j'ai bossé, j'ai vraiment écouté tous les coachings, les replays, les coachings. Alors, pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais j'ai fait ça vraiment pendant bien 15 jours. Il faisait très beau dehors. Mais je me suis dit, il faut que je bosse. Je suis pas sortie, j'étais à fond dans le boulot, j'ai écouté les coachings, les replays, voilà, tout ça, je me suis Ouais, imprégnée. Et bah, c'est ce qui a fait que bah, j'ai réussi pour la première fois ma certification. J'étais super méga contente. tu m'étonnes. Euh, bon, je l'ai eu de la première fois. Si on l'a une deuxième fois, c'est pas grave en soi. C'est vrai qu'on est content quand on l'a la première fois, mais j'étais très contente. Je peux dire que vraiment, j'étais fière de moi, fière d'être allée jusqu'au bout de la formation, parce que c'est un vrai chamboulement, mais j'ai osé. Voilà, et j'ai osé, j'ai écouté tous vos conseils, avec des moments de doute, mais il en faut des moments de doute. Ça change une vie. Vraiment, et puis là, ça continue encore, ça continue, ça continue. C'est un vrai développement personnel. Voilà. C'est clair. Alors, je tiens juste à rebondir sur le fait qu'effectivement, quand on n'a pas sa certification du premier coup, c'est pas un drame. Au contraire, c'est une opportunité. Moi, j'aime bien comparer ça au permis de conduire. Un inspecteur ne te donnera jamais ton permis de conduire et te lâcher sur la route si tu n'es pas prête. Nous, notre objectif, c'est pareil. C'est pas que vous alliez avec cette nouvelle compétence sur le marché fragile, pleine de doutes. C'est vraiment que vous y alliez forte parce que légitime, parce que experte, parce que compétente et parce que vous savez ce que vous faites. Et ça vous donne beaucoup plus confiance et ça ne peut que vous aider à réussir. Voilà pourquoi il peut y arriver qu'il y ait une deuxième certification. Voilà, donc oui, effectivement, c'est du chamboulement, c'est du bouleversement. Tu as pu faire toutes ces choses à ton rythme. Donc, tu as eu ta certif, tu as fait ta mission. Qu'est-ce qui s'est passé après? Où est-ce que tu en es aujourd'hui, Stéphanie? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis laissé un petit peu le temps de l'été parce que, alors très honnêtement, j'ai passé la formation et je me suis dit, mais ouais, qu'est-ce que je vais faire en fait? Vers quelle niche je vais aller? Qu'est-ce que je peux faire? J'ai envie de faire du bien autour de moi, faire des choses qui me plaisent, avec lesquelles je suis alignée. Mais quoi, j'en sais rien du tout. Et j'ai toujours entendu, écouter quand tu nous dis, les filles, attention, il faut pas, quand vous allez avoir des offres d'emploi, tout ça, il faut vraiment être aligné avec les infopreneurs avec lesquels vous allez travailler, sinon ça va pas aller. Donc, faut pas se ruer sur tout et n'importe quoi. Il n'y a pas tout et n'importe quoi, mais être aligné avec ce qu'on a envie de faire. C'est Donc, ça. j'ai toujours écouté ça. Je me suis un petit peu laissé le temps et je me suis dit vers quoi. Puis, j'ai commencé un petit peu à regarder mes réseaux sociaux. Il y avait des choses qui m'intéressaient. Puis, j'ai dit, ouais, ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et doucement, doucement, en ayant fait ce développement personnel, j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui me plaisaient plus que d'autres. Je me Mhm. suis dit, bah, pourquoi pas aller vers ça. Et donc, je me suis orientée vers septembre, allez, septembre, ouais, fin septembre, octobre, donc il n'y a pas très très longtemps. Ouais. J'ai vu des offres d'emploi, des offres d'emploi via ton canal. Mhm. J'ai vu, je me suis dit, j'écoute Joanne, je me lance pas, c'est bien, mais c'est pas moi. Et j'ai vu l'offre d'emploi donc d'une infopreneur. Infopreneur, on dit une infopreneur ou Oui, ou infopreneuse? infopreneuse, comme tu veux. Infopreneuse. Et tout de suite, ça m'a fait tilt. J'ai senti les petits papillons dans le ventre et je me suis dit, ouais, ça c'est bien. En plus, il fallait juste envoyer un mail. J'ai dit, ouais, ça me correspond bien. Il n'y a pas les vidéos pour l'instant et tout. J'ai envoyé mon mail et vraiment avec authenticité. Vraiment,
je l'ai envoyé avec mon cœur. J'ai envoyé, voilà, ce que je ressentais. Bah, c'est bien passé parce que le soir même, bah, j'ai eu une réponse favorable de cette infopreneuse qui m'a dit, bah ouais, Stéphanie, franchement, ton mail m'a beaucoup plu. J'aimerais qu'on se rencontre sur Zoom demain. Je dis, bah écoute, avec grand plaisir. Donc, j'ai rencontré cette personne le lendemain. Et ça a fait tilt, on a eu vraiment une belle connexion, une belle énergie. Et ce que j'aime, c'est vraiment dans la continuité de ce que j'ai appris avec Joanne, avec toujours les valeurs d'authenticité et bienveillance. Ça existe, ça existe. Et donc, bah, j'ai signé un contrat Ouais, euh, il n'y a pas très longtemps. Donc, je ne suis pas encore en activité, c'est en cours de devenir. C'est-à-dire que là, on va avoir 8 semaines pour bien se former. ouais. Euh, donc, elle va m'envoyer les programmes, les scripts. Et en fait, je vais être ambassadrice de sa marque, de ses programmes dans ma ville. Voilà. Donc, je vais vraiment être au contact des gens pour vendre, enfin, vendre, ouais, pour faire parler de ces programmes. Et donc, c'est chouette. Donc, Donc, je au-delà du commence closing, tu as la partie closing et tout un aspect développement et déjà de nouvelles opportunités qui se sont greffées à ça avec ce programme d'ambassadrice. exactement. Il y a vraiment ça qui s'est greffé. Et très honnêtement, il y a autre chose qui est venu aussi. C'est pour ça que je dis qu'en fait, ça ouvre vraiment des portes, ce Lyonnaise Closing et cette formation. Parce que si je n'avais pas passé cette formation avant, j'en serais pas là aujourd'hui à avoir signé 2 contrats. Jamais j'aurais pensé ça dans ce domaine-là. Voilà, il y a autre chose aussi, une autre sorte où je suis partenaire, où je vais être voilà, conseiller des gens, leur apporter voilà, mon aide dans un autre domaine, dans le bien-être, dans le domaine de la santé, qui n'était pas du tout mon domaine avant. Mais vous voyez, on évolue et c'est génial. Donc, je débute. Je reste avec ces 2 infopreneurs parce que ça me suffit, parce Ok. qu'il y a déjà beaucoup de choses à apprendre. Donc là, c'est vraiment en cours de réalisation. Euh, je suis super contente. J'ai des peurs aussi. C'est pour ça que je voulais vraiment aussi communiquer, vraiment dire aux filles, je ne sais pas si je m'avance trop peut-être dans tes questions, mais Vas-y. de dire vraiment que les filles, il faut vraiment que vous soyez avant la formation, vous ayez peur de vous engager dans la formation, vous soyez au début, au milieu, avant certif, après certif, il y aura toujours des peurs. On aura toujours des peurs. Ça, c'est clair. Mais de toute façon, il n'y a que nous qui pouvons choisir, en fait. Il y a personne, les gens peuvent nous dire, mais vas-y, vas-y, mais ok, ils peuvent nous dire, vas-y, mais si nous, on ne l'a pas décidé, personne d'autre pourra le faire à notre place. Donc, du coup, franchement, allez-y. Et des peurs, c'est normal d'en avoir. Moi, j'en ai encore. Hein. Là, je vais commencer ces 2 contrats. J'adore. Ça me fait vibrer. Mais je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Ta, 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 ta. Je connais mes qualités, je sais. Mais on a toujours cette petite angoisse en disant, est-ce que je vais assurer tout ça? Bah ouais, on fonce. Et j'en suis là aujourd'hui. Je suis en train de témoigner avec toi. Et je suis super contente parce que très honnêtement, quand j'entendais les filles qui témoignaient, j'en étais au début ou à la moitié de la formation. Et je dis, waouh, qu'est-ce que j'aimerais être à leur place, pouvoir témoigner, en être Voilà. déjà là. Et j'en suis là. Et les filles, franchement, vous allez y arriver aussi comme moi. Donc, allez jusqu'au bout, c'est vraiment le message que j'ai envie de dire. Cette belle formation, vraiment, Joanne, je te remercie. Je te remercie pour ces belles valeurs qui existent et ça fait du bien d'avoir des gens qui sont bien, voilà, bienveillants et croyez en vous. Voilà, croyez en vous. Et même avec des doutes, même si par moments on peut se planter, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut rebondir et puis il faut y aller. C'est des portes qui s'ouvrent. Voilà. Carrément. Stéphanie, waouh, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'ai même plus besoin de poser de questions. C'est magnifique. Elle a déjà tout ce qu'elle voulait vous partager, vous dire. C'est merveilleux. En tout cas, Stéphanie, moi, ce que je retiens, c'est que tu as fait cette formation parce que tu avais besoin d'autre chose. Tu l'as faite à ton rythme. Tu as retenu quand même la deadline parce que oui, je tiens à préciser que notre formation, vous pouvez la faire à votre rythme. Elle est accessible à vie, mais parce que l'être humain est comme ça, on a quand même mis une petite deadline parce que si on met pas de deadline, les gens se laissent vivre et puis passent pas à l'action. Voilà. Donc, c'est important de passer à l'action. Je Euh, confirme. oui, Je te oui, dis, c'est vrai, la deadline, c'est super méga important. Et heureusement qu'il y en a une. Parce que très honnêtement, peut-être que j'aurais encore un peu traîné en disant, ah bah tiens, j'ai encore le temps. Non, et heureusement qu'il y a cette deadline. C'est super important. Dans la vie de tous les jours, d'ailleurs, on a des deadlines. c'est clair. Et c'est voilà, c'est ce qui nous fait avancer, dire, bon, bah maintenant, j'ai plus le choix. C'est Voilà. ça, c'est ce qui nous met un petit coup de pied au derrière hein, et qui nous fait une petite piqûre de rappel en mode, tu as pris des engagements, bah tu vas jusqu'au bout Ouais. maintenant.
Voilà. Exactement. Donc, effectivement, accessible à vie, mais une deadline pour passer la certification et accéder à la première mission donc, de closing que je vous offre au sein de l'agence. Voilà. Ensuite, eh ben, Stéphanie, hop, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris le temps de choisir les infopreneuses avec qui elle avait envie de travailler. Ça, c'est génial. Effectivement, je le dis souvent, ce n'est pas une histoire de tout et n'importe quoi, mais quand je dis tout et n'importe quoi, ce n'est pas la peine de se ruer sur une offre uniquement parce que c'est une offre et qu'on a cette peur du manque en disant, oh, il me faut un client, il me faut un client. Prenez vraiment le temps de sélectionner des clients, des infopreneurs dans des niches, des secteurs, des marchés qui vous plaisent, qui vous font vibrer, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver dans un truc qui ne vous fait pas kiffer du tout et vous allez retrouver à vous faire un job alimentaire, ni plus ni moins. Ce n'est pas le but de Lyonnaise Closing non plus. Voilà, indépendance, certes, mais indépendance dans un milieu dans lequel on s'éclate, on kiffe et on s'épanouit. Et ça, tu as su le faire aussi, Stéphanie. Tu as relevé vraiment tous les challenges de cette formation avec brio. Et c'est pourquoi on a face à nous une femme rayonnante qui saisit les opportunités qui se présentent à elle les unes après les autres maintenant. Stéphanie, je suis très fière de toi, je voulais te le dire en tout cas. Je te Très fière remercie. de ce beau parcours et de toutes ces belles valeurs et puis de ces prises de conscience que tu as eues que ça existe même dans le business, le commerce, le closing, le digital, l'humain, la bienveillance, l'authenticité, les valeurs. Ça existe. Si, on en est la preuve. Et Voilà. même dans ce métier, l'humain aussi, Et beaucoup. l'humain, bien sûr. C'est pas parce qu'on Ouais, est en digital que l'humain n'existe pas. Bien au contraire. On est là complètement. pour humaniser le digital plus que jamais. Exactement. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Stéphanie? Ben, un petit mot de la fin, déjà, enfin, deux choses. Vraiment, merci à toi, Joanne, et à ta belle équipe hein, de nous avoir, enfin, de nous accompagner, de nous guider avec ces belles valeurs, encore une fois. Et c'est une très belle formation, c'est du vrai avec des belles valeurs. Et le mot de la fin, pour les filles, allez-y, quoi. Allez-y avec vos joies, vos peurs, avec tout. Allez-y parce que ça vous ouvre beaucoup de portes. Voilà, il faut, même avec des moments de down, on rebondit, on est positive et les portes s'ouvrent vraiment. Donc, à continuer. Allez-y, allez-y, allez-y. Et même avec vos peurs. Donc, allez-y, osez. Voilà, c'est le Stéphanie, mot de ma fin. merci beaucoup pour ce beau témoignage. Je te fais Merci de à gros bisous. toi. Je te souhaite plein de Oui. réussite. Et puis, bien évidemment, tu nous tiens au courant. Je crois que tu sais où nous trouver. Je sais où vous trouver avec grand plaisir. Merci à toi, Joanne. Merci Merci. beaucoup. Ciao. Ciao, ciao. Bye.